Les cinémas studios vous donnent rendez-vous le samedi 2 juin pour la nuit des studios. Pensez à réserver votre passe. On est de retour dans Tilt, le bac des bonnes idées, c'est tous les jours à 12h et 18h sur TV Tour Val-de-Loire. Quel plaisir d'être avec vous. Le week-end arrive les amis, si, il arrive, il n'est pas loin, on est toujours en compagnie de nos invités. Pierre qui nous a fait découvrir le clavecin juste dans la première partie de cette émission. Si vous l'avez raté, évidemment le replay est sur tvtour.fr. Éric Roy, on parlera avec vous tout à l'heure de bons produits et de cuisine et puis de vos produits très originaux que vous nous avez amenés. Ça me fait bien plaisir de les avoir en plateau. Élodie, vous préparez dans quelques instants, ça va être à vous pour le pitching ball. Alix nous parlera yoga aussi tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour, mais pour l'heure, on commence cette partie avec le zapping. Voilà, c'est ça. Il s'est dit, tiens. Et si tu l'enlèves, ça fait quoi? C'est joli. Moi, je le porte bien. Ça ressemblerait presque à un jeu vidéo, excepté un point. Ce masque de réalité virtuelle est en fait un outil thérapeutique visant à prévenir de la récidive et de la radicalisation. J'ai envie de rêver, les masques sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, le décor est magnifique. De Oh, quoi toi, t'as envie de pécho. Ah là là là, j'ai envie qu'elle m'invite, la marquise de Cheverny, c'est tout. À première vue, cette cave troglodytique ressemble à toutes les autres. Pourtant, il s'agit d'une ancienne carrière de production de sarcophages de pierre. David Rigaud répondra à la question, mais avant ça, c'est le sommaire. Ôte-moi d'un doute, ils ont bien chopé le ralenti. En fait, ce spectacle est un spectacle, voilà, avec plein d'artistes, tout ça. On a été embauché par le père Fouras Incroyable. pour faire le bal des Bodins. Oui, on s'amuse comme des gamins. Oh, comme des gamins. Imaginez un drone autonome venant livrer un défibrillateur en attendant l'arrivée des pompiers. Une bagarre débute dans un fast-food, puis une vingtaine de jeunes s'affrontent. Cette fois, c'est sur le parking. L'un d'eux sort une arme à billes, il tire. Bravo Jonathan, oui, c'est un peu... borderline. Ouais, c'est Jonathan, voilà, c'est signé Jonathan, merci à lui. Bon allez, ça va être le moment pour notre invité, Élodie, de se confronter à la caméra de Tilt. Alors un exercice pas forcément simple, hein, Élodie, mais l'occasion de présenter ce soir, en l'occurrence, un projet culturel novateur. Vous avez 2 minutes pour pitcher votre projet. Élodie, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est mieux. J'ai du mal à conjuguer des fois quand je... Est-ce que vous êtes prête? Élodie, alors je vous laisse passer à l'avant du plateau parce que c'est l'heure du pitching ball. C'est à vous. Bonjour, je suis Élodie, filleule de l'agence Saumon Château et il faut savoir que je suis une grande amoureuse des vieilles pierres. En 2015, j'ai créé un blog multi-réseau au Mon Château dédié à ma passion du patrimoine et notamment des châteaux du Val-de-Loire. À ce jour, ce sont plus de 30 000 personnes qui suivent mes excursions patrimoniales sur les réseaux. Aujourd'hui, en collaboration avec François-Christophe du Studio Prisme, je décide d'aller plus loin et de créer un magazine dédié à l'actualité culturelle et patrimoniale de notre belle région, le Val-de-Loire. Un magazine bimestriel, gratuit et en partie traduit en anglais, qui sera diffusé dans les principaux sites touristiques de la région. Alors, ce magazine s'adresse à tout le monde, que vous soyez vous aussi amoureux du patrimoine, habitant de la région ou tout simplement visiteur de passage, le magazine de Mon Château est fait pour vous. Nous souhaitons offrir une place prépondérante aux acteurs du patrimoine, à ceux qui contribuent à sa sauvegarde, à son développement. Plusieurs catégories ont été pensées dans ce magazine. Vous pouvez trouver par exemple un agenda avec une sélection des sorties culturelles, des bons plans, des préconisations ou encore des recettes locales revisitées. En somme, nous parcourons la région de long en large pour mieux vous la faire découvrir. Alors bien sûr, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Actuellement, nous démarchons de potentiels annonceurs, mais nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour le lancement du premier numéro. Nous faisons donc appel à votre générosité. Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. L'objectif est de récolter 5 000 € afin de couvrir les frais d'impression ou encore de diffusion. Alors, le principe est simple. À partir d'un don d'1 €, vous accédez à des contreparties telles que des cartes postales, des affiches ou encore des passes pour visiter les châteaux de la Loire. Alors, j'espère que notre projet éveillera votre curiosité.
Je vous invite à vous rendre sur la plateforme Ulule pour découvrir plus en détail notre démarche et bien sûr, si le cœur vous en dit, à nous soutenir financièrement. Je vous remercie. À très bientôt. Bien impeccable sur le gong. Venez nous rejoindre, Elodie. Venez nous rejoindre. Mais c'est impeccable. No stress. Regardez, Elodie, elle s'est retournée déjà. Oh là là, oh là là. Mais très très bien. Bravo. Mais vous vous en êtes bien sorti. Vous êtes incroyablement convaincante, justement. Alors moi, vous m'avez convaincu. Voilà, moi, j'ai pas de petit panneau. Mais j'ai demandé à nos invités ce qu'ils ont pensé du projet. Alors, si vous ne mettez pas un pouce bleu, ça ne veut pas dire que c'est tout nul. Hein. Ça veut dire que vous avez des questions et des choses comme ça. Je vous en prie, allez-y. Mais je sens le pouce bleu. Dites-moi, allez-y. Voilà. À l'unanimité, évidemment. Bon, je sens que ça plaît à tout le monde. Je vais vous demander un petit avis chacun sur ce que vous pensez de ce projet. Je vais commencer par Alix. Non, je trouve ça super intéressant. En plus, moi, avec mon boulot, j'avoue que j'ai énormément de travail au niveau du patrimoine et du tourisme. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et en fait, ton blog, je le consulte souvent. Et donc, franchement, félicitations, c'est vraiment top. Et le magazine, le design est vraiment chouette. Donc, et ouais, ça, c'est un aspect sur lequel je reviendrai juste après. Parce que, voilà, on parle de patrimoine, mais avec certains sourires. Et ça, j'aime beaucoup, sans forcément avoir ce côté guindé ou sérieux qui ne sied pas forcément au patrimoine. Éric. On sait combien la valorisation du patrimoine et notre région est importante. On est une région qui est extrêmement touristique, donc toutes ces mises en avant sont les bienvenues et ça va du coup, je cherche mes mots, ça va du coup profiter au plus large, même au milieu des gastronomies dont je fais partie. Exactement, parce que le patrimoine, c'est un peu tout d'ailleurs. Ouais. Pierre. Et je ne contredirai pas mes chers collègues. Non, c'est vrai qu'on n'en fait jamais assez de toute façon pour la valorisation du patrimoine. Et Dieu sait si en Touraine, le patrimoine est important. Et ce sera peut-être aussi l'occasion de parler du patrimoine musical. Tout à fait. Pour un double pouce. Avec grand plaisir. Pour qu'on double le pouce. Bon, alors ce qui est marrant, c'est que vous avez un blog, vous avez des réseaux, on parle du tout numérique aujourd'hui, et que vous allez me faire un magazine papier. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer juste pourquoi? Parce que ça peut donner l'impression d'aller au contre-sens de l'histoire. Oui, pour moi, en fait, le numérique et le papier sont liés, en fait. Et puis, j'avais vraiment envie d'avoir une trace écrite de mon travail et de toucher plus de monde, enfin, une nouvelle cible, en fait. Donc voilà, donc vraiment faire une distribution dans les lieux touristiques pour toucher de plus près les visiteurs français et étrangers. Une autre manière de consommer, c'est vrai qu'un magazine, c'est pas pareil. Vous l'avez vu, vous l'avez relevé, que voilà, il y avait dans les visuels, etc., une approche plutôt souriante. Là aussi, c'est une volonté de, claire, de ne pas imaginer la culture et le patrimoine comme quelque chose d'ennuyeux, quoi. En fait, on voudrait un petit peu casser les codes, dépoussiérer la culture. Et on voudrait vraiment créer, donc avec François Christophe, un magazine moderne, jeune, voilà, pour sensibiliser, comme je le disais, un public plus large au patrimoine. Parce que c'est vrai que quand on parle de châteaux, de vieilles pierres, tout de suite on pense, excusez-moi, mais aux personnes retraitées qui visitent les châteaux. Alors qu'en fait, non, il y a plein de jeunes qui s'intéressent au patrimoine. Donc voilà, on voudrait tout simplement casser les codes et donner envie à tout le monde de visiter nos beaux châteaux. Alors on en est où de ce projet? On a compris que vous lanciez un appel, vous l'avez fait ici, c'est l'idée, mais voilà, il en est où ce financement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est lancé? Est-ce que les choses sentent bon pour vous? Alors tout récemment, donc, on a lancé, comme je l'ai expliqué, une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour l'instant, les retours sont plutôt positifs, ça se déroule bien. Donc il nous reste encore une dizaine de jours pour récolter quand même près de 4 000 €, mais on s'accroche, j'espère qu'on y arrivera. Et en parallèle, donc, on démarche de potentiels annonceurs pour de la régie pub, en fait, pour avoir des rentrées d'argent, et puis de potentiels mécènes. Donc les gens, on peut lancer cet appel-là aussi pour le grand public qui est la campagne Ulule, mais s'il y a des gens qui souhaitent communiquer sur le magazine, ils peuvent aussi vous contacter, si ce sont évidemment des gens dans le patrimoine, ça peut être à propos de faire sa publicité dans le magazine. Voilà. Pour le coup, vous avez aussi, vous l'avez dit, j'aimerais le relever, des lieux où on pourra le trouver, donc vous avez des accords, c'est ça, avec les lieux patrimoniaux de la région? On est en train justement de mettre en place. Parce que ça, il faut qu'ils vous accueillent aussi. Tout à fait, il faut qu'ils l'accordent, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais donc on aimerait faire une sélection de plusieurs lieux touristiques, donc vraiment dans l'ensemble de la région centre, dans les 6 départements, auprès des châteaux, des musées et même des grands restaurants, pourquoi pas pouvoir mettre à disposition notre magazine. D'accord, ils sont bienveillants pour l'instant en tout cas pour accueillir le magazine, ils le voient d'un bon œil. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon. Pour l'instant les retours sont positifs, c'est encourageant. Impeccable. Merci Elodie d'avoir participé au Pitching Ball. Et puis si vous aussi, vous souhaitez nous parler de votre invention, de votre idée de génie, de votre projet de financement, comme on vient de le faire avec Elodie, eh bien une seule adresse, tilt@teletour.fr.
Allez, on va jouer maintenant parce que chaque année, les studios vous invitent le temps d'une nuit de 18h à l'aube à un voyage cinématographique au cours duquel vous pouvez voir des films de tout genre et d'une grande diversité. Non, diversité. Il y a un petit problème de... Je bug, c'est toi qui as bugué tout à l'heure, c'est ta faute. Hein, voilà. Pardon, je suis c'est désolée. incroyable. Bon, regardez quand même la grande diversité de films que vous pourrez voir. Et vous savez quoi, on vous fait gagner les toutes dernières places parce qu'il n'y en a plus, c'est fini. Ben, il n'y en a plus si, chez nous. Allez jouer dès maintenant sur le www.tour.fr pour repartir avec les tout derniers passes. C'est vraiment le rendez-vous à ne pas rater pour les cinéphiles. Allez, dans la suite de l'émission, la chronique d'Alix. Bien sûr, évidemment, on va parler des différents types de yoga. Et puis, on va découvrir Saisonnez-vous, ça c'est avec Eric Roy, de la bonne cuisine, de bons produits. C'est tout de suite dans Tilt.